Bonjour à toutes et à tous du forum, amis du forum Cardfight Vanguard FR. Aujourd'hui on se retrouve pour une unboxing de la BT05 Awakening of Twin Blade qu'on a fait avec un achat groupé. Donc ça c'est les premières BT sur l'achat groupé qui contient Rayson pour les RP, moi-même pour les Kagero. Les Shadow Paladins c'est Cyclarion, il y a Gali pour les Pale Moon, les Police, les OTT et les Murakumo il me semble, et Nofum pour les Néonectar, et Nabil pour les Dark Irregular. Alors on va ouvrir, vous voyez que sur les 5 j'en ai déjà ouvert une. Parce qu'on n'en pouvait plus l'attendre. C'est ça, c'est l'idée. Donc là il y a toutes les communes. Mais pour les triple R, donc on a eu un Mandala Lord, une double Midnight Crow, un Star Call, une Vava, Glass Beads et Maiden, et Les Rualés. les Rualés. Donc j'ai eu moi-même un DOTE que j'ai direct mis dans mon deck. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et donc on va ouvrir les autres boîtes et voir ce qu'on a. Donc vous pouvez voir le playmat The End de la preview qu'on a fait au Luxembourg et le playmat Majestic qu'on a eu avec les BT, donc qui ira à ceux qui ont pris la plus grosse part, c'est-à-dire Royal Paladin. Fait de la résistance. Pour le playmat Majesty, on a un deuxième aussi pour le deuxième achat groupé. Ça va, ouais, le deuxième achat groupé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ouvrir une boîte pour que ça soit pas trop long. 10 BT, ça va être un peu long, oui, en effet. Donc on va juste ouvrir une boîte pour le premier achat groupé, une boîte pour le second. Et on vous fera un petit récap à la fin pour voir tout ce qu'on a eu sur les deux achats groupés. Alors. Donc alors, est-ce qu'on aura les fameux cross-ride? Hop. Hop. Allez, c'est parti. On va faire un petit commentaire sur chaque carte. Donc alors les Néo, Spécial Intercept, le boost à 10 des Murakumo, bon, plus de cartes c'est moi que l'adversaire. La carte de la preview. Une carte de la preview, c'était un des seuls Vanguard à 10, Top Gun, bon draw trigger, et un Hermo pour les donc boost à 10 pour The End quoi. Et Overlord, on regarde accessoirement, mais personne ne fait ça. Si tout le monde le fait. Ah bon? Je suis mauvais. Donc encore ce fameux Spécial Intercept, le Griffon pour les Shadows qui peut permettre de chercher Overlord PBO. Le second Draw Trigger qui vient avec Johnny Depp pour les Dark Irregular qui va faire du bien. Le Draw Trigger Murakumo. Et un ananas. Et au Pineapple qui est un boost à 11 quasi gratuit. Quoi, parce qu'il faut juste avoir un regarde en... C'est pas un boost, c'est un tap à 11 carrément. Ah, un Mystique à 11 pardon. Ouais. De la merde. Ça c'est dit. Ça je sais pas ce que c'est. C'est le boost à 10 Wingal like pour les Néonectar. Critical Trigger. Des flippers et stand trigger, et Evil Ferret, starter des Murakumo. La tension est à son maximum. Où est Majesty? Où est Majesty? Oula. Alors, Vanilla 8K pour les. Ça, c'est des cartes très bonnes pour le draft. Ouais. Le Griffon qui peut aller chercher The End. Ça, c'est de la merde. Stand Trigger pour les Néo. Et une promo qui a été rééditée en R, comme Makoraga. C'est un G2 à 7. C'est un Devil Summoner-like pour ceux qui aiment si vous avez une carte Royal Paladin au-dessus du deck, grade 1 ou 2, vous pouvez la call, donc pas très utile. Caramel Popcorn, la carte star du draft. C'est clair. C'est la seule avec laquelle vous pouvez utiliser les Counter Blast. Plus 1000. Ouais, un 8K Néonectar. Carte. Vanilla Néonectar, bon, Draw Trigger, Heal Trigger, Mandala Lord. Donc celui qui joue Murakumo. Il est déjà verni, il y en a deux. Qui rouge, je crois que là je disais chez les babines. Mandalore, je crois que c'est une carte qui est beaucoup sortie. Ouais. Alors boost, ça c'était aussi bien pour le draft, parce que c'est un grade 0, donc starter quoi. Starter, et éventuellement 10 000 de shield et 6 000 de boost, comme la plupart des G1 qu'on a utilisé pour la preview, donc c'était pas mal, quoi, ça pouvait bien attaquer, bien défendre. Bon, Top Gun, voilà. Gros, bon, le 8 pour les Néo, et un million rats. Quelques rats. Pas mal quoi, pour faire du rush. Ouais. C'est une des cartes qui sera encore jouée après la BT5, pas comme Mandala. Bon, Vanilla 8. Tagitsuhime. Tagitsuhime, t'as pas 12 quand il y a 600 soul. Ouais, c'est 600 soul, 6 OTT. Stand Murakumo, stand Néo. Et un GMG3.
Bugs Bunny. On peut mettre un OTT en soul qui est pas mal pour jouer dans le cross-ride. Ouais. Dans le même style, Shadow Painter pour les shadows. Charbon. Le stand pour les Royal Paladins. Le stand pour les Dimensional Police. Et un truc qui va chercher Mandala Lord. Grade 1. Putain, j'avais complètement Dans la- oublié qu'ils étaient. C'est un peu dans le même style que. Ouais, mais voilà, quoi. Comme Mandala Lord sera plus joué, eh ben, on l'a Ouais, oublié. c'est l'idée. Ça, c'est aussi le boost à 7 qui colle à Néonectar grade 1 ou 2 depuis le deck. Carola Dragon, Vanilla, Critical Trigger, Heal Trigger. Et Big Veer. Pas mal. Bon, vous connaissez. Vous connaissez. Bon, bah, Vanilla dit. Vanilla, chez les Bon, Morocco. comme on a vu à peu près beaucoup des communes, je vais vous parler de la preview qui avait lieu au Luxembourg, donc système de draft. Ça, c'est une carte. C'est Lian-like, ouais. Oui. Lian-like, quoi. Oui, on défausse 1, on la reste Draw et on draw 1. Lian. Donc, je vais vous parler de la preview qui s'est déroulée au Luxembourg. Donc, je crois que c'était pas comme à Paris. Laurel. Donc, Laurel, boost, elle tape à 12 quand elle est boostée, quand elle tape le Vanguard. Quand elle tape le Vanguard, je crois. Ouais, quand elle tape le Vanguard. Donc c'est pas passé comme à Paris, vu que nous on n'a pas fait de rare draft, c'est-à-dire qu'on a craqué nos 6 boosters, donc c'est toujours la même chose en draft. On craque son booster, on regarde les cartes qu'il y a, on choisit une, on la met comme ça sur la table et on fait passer à gauche, à droite, En fonction du booster. en fonction du déroulement. À un moment, quand on arrive à 3 boosters, on change de direction pour éviter la triche entre les deux mecs qui se connaissent. Et du coup, on a fait le système de partage équitable. Donc à la fin, ce qu'on a fait, c'est que on Le a mis premier après une première. Ouais, on a tout mis ensemble. tout mis ensemble, tout ce qui était au-dessus de la R, on a mis sur la table. Et donc en fait, le premier choisissait une carte, après le second choisissait une carte, après le troisième, etc. On a aussi mis les R sur la table. Oui, tout ce qui est au-dessus de la R. Ouais. Et, la R y compris, quoi. Ouais, voilà. Et donc on a tout mis sur la table. Et... Oh PBO triple R. Ya, ça c'est bien. On arrête les zones. Et donc après, chacun a choisi ce qui lui convenait, donc il n'y a pas eu de dispute, quoi. C'était en fonction du Ouais, classement franchement, ça s'est bien placé. Hein. du tournoi final. C'est bien placé, bon. Donc le premier, il voulait triple R, donc il a pris Mistress Hurricane. Le second, Miracle le Beauty. second, il a pris Miracle Beauty parce qu'il adorait les dimensionnels. Le troisième, il voulait jouer Shadow, donc il a pris, Iris. Masquerade. Ouais. Ouais, je crois qu'il a pris Masquerade. Toi, t'as pris Wingal Il a Brave. pris Wingal Brave. Malheureusement, on n'a rien craqué d'extraordinaire, pas de Zien. On a eu un Majesty, mais après. Ouais. L'avant-dernier a craqué un Majesty dans les 2 boosters en plus qu'on a eu en cadeau. De troll. Et après, il chialait parce qu'il avait pas eu Wingal Brave. Ah ouais, il a pas chialé. Enfin, non, il a pas chialé, mais voilà quoi. Miracle Beauty. Miracle On a Beauty. les 3 triple R. Ouais, bah voilà. Donc ceux qui jouent les Shadows, vous avez de la chance, les autres, bah. Ça va. Mm. Miracle Beauty, c'est celui qui a pris les dimanches. Ouais, bah voilà quoi. Perfect Murakumo. Perfect Murakumo avec la nouvelle icône de Shield-Zero. Kiro, espèce de vénard là. Qui fait voler. Bah attends, Mandala Lord, le Perfect Guard, tranquille quoi. Kilt pour les dimensionnels, Airmo-like. Ah bon bah là on va pas le refaire quoi. Tac. Lumos. Ça c'était une carte qui était aussi pas mal jouée Pendant la preview. pendant la preview. C'est parce que c'est un Vanguard à 10. Et si vous preniez les Néonectar, si cette carte touche le Vanguard, vous pouvez stand un de vos Néonectar. Je sais même pas si En c'est Counter Blast 2, ouais. Counter Blast 2. Bah c'est Ouais, un peu si comme elle touche- Leon Hit-like Ouais. pour ceux qui connaissent. Si elle touche le Vanguard. Et donc en fait c'était bien parce qu'en fait le Vanguard mettait tellement la pression. Et comme on n'avait pas beaucoup de cartes en main, on pouvait pas trop garde. Ouais. Donc en fait ça touchait souvent. Et Parce donc, qu'il y a bah, des mecs qui faisaient, c'est qu'ils jouaient des stands. Ah, Burning Horn. il y a des mecs qui jouaient des stands, et donc en fait, avec cette carte, Là. ils standaient leur boost, et avec le stand trigger. Ils stand le tap. Non, avec le stand trigger, ils standaient leur boost, et avec ça, ils standaient la front row. Quoi, un double stand quoi, hein. On va pas Donc ils avaient une utiliser. attaque en plus, donc c'était super bien joué. Et ça fait mal. Ah, des flippers pour les Murakumo. Devil Des Inside, shields. boost à 10 pour les Dark Oui. Irregular. Ouais. Alors attends, il nous reste combien encore deux cartes encore à avoir? 2 doubleurs? Ouais. Alors. Dimensional Robot. Ouais. Qui va être utile. Ah, Oh, Masquerade. Masquerade. Allez, hop. Hop. Ceux qui jouent les Shadows sont aussi bien en veine là, avec lui là. Ah, c'est vrai que Ouais, BBO non, mais- il est quand même super bon. Quoi. ouais.
Apocalypse Bat. Allez hop. Le boost de Phantom Blaster Overlord gratuit. Et les Shadows sortent bien. Hein. Ça va, on est que à 2 BT. Hein. Ouais. On sait jamais. Méden. Donc là, on les a tous. Donc reste plus que de la merde en l'air. Donc on pourrait très bien arrêter la vidéo là. Fum, t'as déjà eu 2 Méden, donc c'est déjà pas mal. Ouais, je voudrais bien t'embêter. On va essayer de faire un peu vite. Ouais, parce que il reste plus que des rares, il n'y a plus rien d'intéressant. Hein. Je vais arrêter la vidéo. Ouais, on va arrêter la vidéo parce qu'on vous a à peu près déjà tout montré. On fera une que ça dure vidéo déjà plus de 10 minutes. Qui montre tout ce qu'il y avait dans cette BT. Donc merci d'avoir regardé. On se retrouve juste après la coupure pour tout ce qu'on a eu et faire un peu le bilan de ce premier achat groupé. Okay. Alors voilà, on se fait la petite récap comme promis avec l'ouverture des 5 BT qui a été vraiment excellente. Donc là, si tu veux bien. Donc là, une Mistress Hurricane, bon. Complètement inutile. Ouais, bon. Après, là, pour ma petite Rayson, tous les RP. Donc on a eu un Wingal Brave, 2 Kay, 2 Bedivir, 2 Starcall, 2 Majesty. Vas-y, peigne dans ton son de fangirl. Pardon. Là, il y a 3 Murakumo, 3 Murakumo Midnight Crow, 2 Mandala Lord, 2 Perfect, bon, un Street Bouncer pour les Nova. Pour les Néonectar, 3 Glass Beads, 1 Perfect, 3 Maiden. 3 Maiden, bon bah voilà quoi, hein, avec ça que t'as 3 Miracle Beauty pour Gali. 3 DOTE, 3 non pas DOTE. Ça c'est sur 5 BT, c'est le premier achat groupé. On passe pour les la Shadows, Fangirl. 2 PBO, 2 Masquerade. Voilà. Pour les OTT, 3 Uriel. Ah oui, j'ai oublié les deux Vava. Les 2 Vava pour les Shadows. Alias la nouvelle Beach. Donc franchement super content parce que tout le monde a eu quelque chose de bien. Tout le monde s'est rentabilisé, donc c'est super. Donc maintenant on va passer au deuxième achat groupé. Celui-là je rappelle c'était pour Rayson pour les RP, Gali pour le Pale Moon, Kiru pour le Murakumo. Je crois que c'est Thundercloud pour les Nova, les Nofum c'est pour les Neo, Gali pour les Dimensional Police, moi-même pour les Kagero, Cyclarion pour les Shadows et Gali à nouveau pour les FTT. Voilà.